ressort de cette Traviata la tête dans les nuages et avec l'impression d'avoir pendant un très court moment tutoyé les étoiles, tout simplement magique. Et heureusement qu'il a fait beau. Alors Sinon, là, ça aurait été la cata, c'était quand même. cata, c'était annulé. Et quand même, dans cette région, il arrive parfois qu'il pleuve de temps en temps, très rarement, hein, mais quand même parfois. Les décors naturels donc, ont été exploités et les décors du spectacle ont été faits par Jacques Garcia. C'est vrai que son château est sublime, il en a fait quelque chose de magnifique avec les jardins, donc Henri-Jean Servat pour la mise en scène. Robert Hossein est venu donner un coup de main sur les lumières. C'est vraiment une espèce de coproduction. Sur les lumières ? Parce que plus ou moins dans ses spectacles, il faisait plus ou moins tout. Et là, il a dit, allez, je sais pas, il a 77 ans, Robert, après avoir été comédien, metteur en scène, allez, j'ai envie de faire les lumières. Donc il fait également les lumières de ce spectacle. Alors vraiment, si vous êtes comme moi, si vous aviez un a priori sur le côté élitiste, le côté inaccessible de l'opéra, foncez voir cet opéra, c'est divin. Alors il faut savoir qu'ils seront du 22 au 25 juin dans les jardins du Sénat à Paris. Ensuite, ils seront donc, dans le domaine de Sceaux, donc au parc de Sceaux, les 7, 8 et 9 juillet. Et à Vaux-le-Vicomte du 8 au 11 septembre. Tous les renseignements seront sur Internet. Vaux-le-Vicomte, c'est toi ça. C'est un mélange quand même, dans les chorégraphies, c'est très moderne, c'est de la danse moderne, donc c'est un mélange de genres. C'est ça qui est surprenant. Exactement, c'est Henri-Jean Servat qui a mis une première mise en scène, et franchement, coup de chapeau, parce qu'il n'avait jamais fait ça. On lui a proposé, il s'est dit, allez, j'y vais, je me lance. Et c'est vrai que c'est somptueux parce qu'il y a le mélange des genres à l'image de ce que fait Garcia en décoration, quoi. C'est vraiment, on mélange tous les styles. Donc très beau spectacle. Ah oui, alors là je vous recommande. Que vous recommandez et pas forcément réservé à un public averti, bien au contraire. Exactement. C'est accessible à tous et c'est pour ça qu'on. Et les tarifs sont raisonnables, c'est entre 30 et 60 euros, donc ça va parce qu'à l'opéra c'est très très cher. Très bien. Alors justement, Guy Martin a écouté les bons conseils de Christelle Balestrero.